Partagez-moi le direct là. Allez m'appeler la team des mendiantes là. Appelez-moi la team des mendiantes. Les mendiantes paresseuses qui viennent traiter les gens de jalouses là. Appelez-les-moi. Des imbéciles comme ça. Appelez-moi Compressor et sa team mendiante. On va être jalouse de Compressor. Que Compressor a quoi? Compressor est qui? Appelez-moi la team là. Je vais vous montrer dans la vie comment on dit. Allez mollo mollo. Progressivement. Hein? Elle est jalouse de Compressor. On est jaloux de quelqu'un qui mendie. On peut être jaloux. Moi, je suis noble et digne femme bangaté. Personne ne peut me manquer le respect. Moi. Personne. Une femme, c'est celle qui a sa dignité. Une femme, c'est... Partagez le direct. Partagez le direct. Bonjour, ma soeur. Une femme, c'est celle qui a sa dignité. Une femme doit être digne, noble. Et à l'occurrence, ne pas quémander. Tu ne peux pas... Et quand tu quémandes, tu n'as pas de dignité. Quand tu quémandes, tu n'as pas de dignité. Tu ne peux pas demander aux gens et prétendre être digne. Je suis désolé. Partagez-moi le direct là. Partagez-moi le direct. Il y a Bibi Nyangoro qui dit que, mais ma soeur, comment vous vous acharnez sur elle autant? Bibi Nyangoro, l'acharnement, je ne vois pas en quoi est-ce qu'on s'enchante sur elle. Mais la Compressor, c'est la femme la plus mauvaise de cette toile-ci. Si tu n'as pas de mémoire, je vais te rafraîchir. Je ne la calculais pas. Jusqu'à ce qu'elle mette... Elle fait un live, elle met le téléphone pour qu'on insulte mes enfants. Compressor avait fait un live. Elle a mis le téléphone pour qu'on insulte mes enfants. Vous choisissez quand ça vous arrange. Et en plus, je ne vois pas en quoi on s'acharne. Moi, je dénonce l'escroquerie de Compressor. C'est de l'escroquerie. On n'escroque pas ses abonnés. Je dénonce la fainéantise. Je dénonce le rêve. Je dénonce une femme qui ne sait pas faire d'efforts. Qui veut réaliser ses projets dans les poches des gens qui ont des problèmes eux-mêmes. Parce que les gens qui sont abonnés à vos pages là, eux aussi ils ont leurs problèmes. Ok? Moi en tant que maman, avec 2 enfants, je cuisine dans ma cuisine ici pour vendre. Je cuisine ici pour vendre. Parce que je ne voudrais pas que quelqu'un me manque de respect. J'ai 2 enfants à bas âge, 5 ans et 7 ans. J'ai tout pour mendier sur Facebook. J'ai toutes les raisons. Je pouvais venir aussi ici pleurer. Hey, on m'a abandonné avec les enfants. On m'a abandonné. On m'a abandonné avec les enfants. Vraiment, aidez-moi. Je n'arrive pas à cette fin du mois-ci. Ça, je pouvais le faire aussi. Si je n'avais pas eu l'éducation d'une digne femme bamileke, si je n'avais pas eu l'éducation d'une digne femme bamileke, ils me font avoir chaud. Qui m'avait appris que ma fille, on doit manger à la sueur de son front. J'ai vu ma mère à l'époque, ma mère Yaoundé, Simbok, c'était encore la magnitude. Ma mère s'est levée à 5 h du matin. Trucia, Druna, et tous, elles sont pareilles. Je dis que je dénonce toute forme de litchi. Je dénonce toute forme de litchi. Et ce n'est pas aujourd'hui, je l'ai toujours fait. Ma mère s'est levée à 5 h du matin pour aller à la magnitude. À l'époque, nous on habitait Biemassi. Elle allait à Simbok. C'était un nouveau quartier. Couper le keleng pour partir vendre à Mokolo. Après, j'ai vu cette femme ouvrir un restaurant. J'ai vu cette femme ouvrir 2 restaurants. J'ai vu cette femme ouvrir 3 restaurants dans Yaoundé.
Pourtant qu'elle avait commencé à couper l'inkelin tôt le matin avec ses copines Yaoundé pour aller vendre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, malgré que je suis avec 2 enfants qu'on a abandonnés, les hommes, 2 enfants que j'élève seul, je ne peux pas venir m'asseoir sur Facebook. Oh, du coup, tu les hommes dans les boubons que je pouvais le faire. Je sais que je toucherai la sensibilité de certaines personnes. Je sais que si je venais pleurer ici, mais ça veut dire que tu ne me connais pas. Naomi Ngonbisia, ça veut dire que tu ne me connais pas. Je l'ai toujours fait. Si je pouvais venir pleurer ici, que regardez-moi, je suis avec les enfants, je souffre avec mes enfants, je toucherai la sensibilité des gens. Si je le fais, il y a des gens qui vont donner. Si je le fais, il y a les gens qui vont cotiser. Mais je ne peux pas cracher sur la mémoire de ma mère. Cette femme, nous on était 6. Elle a quitté mon père. Elle est partie avec nous. Nous on était 6. Elle est partie. Elle sautait, elle s'est occupée de nous. 6. Je n'ai jamais vu cette femme mendier. Je n'ai jamais vu cette femme mendier. Elle faisait ici, travaillait ici, elle travaillait ici, elle travaillait ici. Ma mère a quitté mon père, elle n'avait même pas un restaurant. Mais elle a fini par avoir 3 restaurants dans la ville de Yaoundé. Et quand je m'assois, je reste comme ça, je dis, hey, mais il y a que l'eau, c'est Moni. Ça veut dire que je crache sur l'éducation que ton m'a donnée. Ça veut dire que ma mère avait une chanson qu'elle chantait. Car tu n'as velomo, n'endiari uju jimbe. Car tu n'as velomo, n'endiari uju jimbe. J'ai dit non, je ne peux pas. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Je vais vous donner mon CV. Quand je quitte l'Italie, j'arrive en France. Je travaille, je commence à travailler à l'aéroport de Roissy, de Orly. Je travaille à l'aéroport de Orly. Nuit. Je travaillais de nuit à l'aéroport de Orly. Je travaille, Five Guys qui a sur les Champs-Élysées. Le Five Guys qui a sur les Champs-Élysées. C'est nous qui avons ouvert ça. Je suis parmi les premières personnes. Nous avons ouvert le Five Guys des Champs-Élysées. La formation, c'était à... On faisait la formation dans un château à Vincennes. C'est dans un château à Vincennes qu'on faisait la formation de Five Guys. Je travaillais à l'aéroport de 4h à 13h, 14h. Je quittais, je commençais sur les champs de 15h à peut-être 22h. Tous les jours. Je suis tombée enceinte de Maël, j'ai arrêté le travail. Quand à partir de l'aéroport, il fallait commencer tôt. Quand j'ai arrêté le travail, à l'aéroport, parce que je ne pouvais plus gérer avec ma grossesse, vers la fin de la grossesse de Maël, il y a un monsieur qui, pas loin, vendait sa société. La maison de A à Z. Il vendait sa société parce qu'il voulait partir s'installer au sud. J'ai racheté la maison de A à Z en 2000. J'ai racheté la maison de A à Z en 2017. J'étais à terme de Maël. La maison de A à Z qui avait 2 bureaux, un sur l'avenue de Villiers, un dans le 14e. J'ai tenu la maison de A à Z jusqu'en 2019, quand le Covid. Et quand étant avec la maison de A à Z, j'ai créé No One Clean Better. No One, parce que j'avais tout le temps les propositions de nettoyage industriel. Or, la maison de A à Z, c'était une société, comment je vais dire, c'était une société de service à la personne. Donc, pour bénéficier
pour avoir la défiscalisation, je ne pouvais pas faire les nettoyages industriels. Vu qu'il y avait beaucoup de demandes, j'ai créé No One Clean Better. No One Clean Better qui était essentiellement le nettoyage industriel et nettoyage des bureaux, fin de chantier, tout ça, tout ça. J'ai fait ça depuis. Ça dit que jusqu'à ce que le Covid vienne en 2019, me mettre KO, je dépose les bilans. Quand je dépose les bilans, ça s'est suivi de plein de choses. Parce que vous savez, quand vous n'avez pas encore compris les choses, vous êtes dans l'argent, vous manipulez l'argent. L'argent des sociétés, c'est pas votre argent. J'ai fait plein de trucs. Je me suis lancé dans plein de business aussi, que j'ai déjà expliqué ici. Ça fait que, non seulement j'ai été obligé de déposer les bilans, j'ai eu des problèmes. Le Covid, à la sortie du Covid, j'ai eu Gianni. Je suis resté avec Gianni et Maël. Je suis resté, on s'est dit, mais j'ai trouvé le travail. J'ai commencé, quand j'ai voulu commencer, quand Gianni, Gianni a eu 3 ans, j'ai décidé de reprendre le travail. J'ai commencé à Carrefour chez moi ici. Je suis allé à Carrefour, j'ai vu un de nos frères camerounais qui a un bon poste à Carrefour ici. J'ai dit, Kaka, il faut que tu trouves un travail à ta soeur parce que moi, je suis à côté, je veux reprendre les activités. Il m'a dit, tu veux quoi? Il dit, non, je veux un poste qui va me permettre de gagner au moins 1500 €. Il m'a dit que ça va être que en charcuterie, ou en poissonnerie, ou en boucherie. Moi, je lui ai dit, je n'ai jamais ni fait la charcuterie, ni fait la charcuterie, ni fait la boucherie, ni fait la poissonnerie. Il m'a dit, ce n'est pas grave, on fait une forme. Et eux, ils forment. J'ai dit oui. Je suis parti finalement, ils m'ont mis en charcuterie. Je n'avais jamais touché le fromage, touché la charcuterie. Mais en 2 semaines, j'étais au top. J'étais dans le rayon de charcuterie et fromagerie. C'est-à-dire que en 2 semaines, j'ai tout changé la façon de ranger, de disposer les fromages. Ce qui fait que mon chef a commencé à me faire travailler tôt le matin parce qu'elle aimait bien comment je présentais le rayon. Elle aimait bien comment je présentais le rayon de la charcuterie, la trancheuse, tout ça en 2 semaines parce que je suis une personne qui apprend vite. Je suis restée à Carrefour. L'expérience, je suis restée 2 mois à Carrefour. Le jour où il fallait valider mon contrat de Carrefour, je les ai dit que non, je ne reste pas. Parce que entre-temps, j'avais commencé à postuler. Joël Lafleur, bonjour. J'avais commencé à postuler. Je suis restée maintenant, j'ai dit bon, aujourd'hui j'ai un peu de l'expérience dans la charcuterie. La grande surface, ça paye pas bien. J'ai regardé les prix, les salaires des charcutiers dans des épiceries fines. Je suis allé sur Indeed, j'ai regardé, j'ai vu, il y avait la Maison Véro. Si vous tapez Maison Véro, vous allez voir. C'est la charcuterie fine. C'est le luxe de la charcuterie française. J'ai vu, ils avaient les annonces avec un salaire net de 2000, avec un salaire net de 2119 € net. J'ai postulé chez Maison Véro. Quand je suis partie pour l'entretien, va là-bas, va ranger les silos là. Quand je suis partie pour l'entretien, elle m'a demandé si j'avais de l'expérience. J'ai dit oui. Moi, j'ai de l'expérience dans la charcuterie de la grande surface, mais de la charcuterie fine, non. Mais j'apprends vite et tout. Elle a vu comment j'étais motivée. Elle m'a embauchée. J'ai fait 1 mois, 2 mois chez Maison Véro. Jusque-là, je n'avais pas encore trouvé mon poste qui me convenait. Parce que les horaires, j'avais toujours les difficultés avec les enfants. Il fallait tout courir, il fallait tout suppléer. Est-ce que tu peux prendre les enfants? Je voulais un poste dans ma tête. Je connaissais le poste qu'il me fallait. Je continuais toujours à postuler. Pendant que je travaillais chez Maison Véro, je postulais. La preuve en est que mon employeur d'aujourd'hui là, j'ai fait l'entretien vidéo avec lui à ma pause de chez Maison Véro. Ça veut dire que il m'avait proposé un appel, un entretien vidéo. J'ai dit oui, j'ai donné l'heure de ma pause parce que en dehors de cette heure, je n'étais pas disponible.
Il y a un restaurant chinois. Moi, je travaillais chez Maison Dévorée dans le 6e. Juste à côté, il y a un restaurant chinois. Je suis partie m'asseoir là-bas à ma pause pour passer mon entretien avec mon employeur actuel. Avec mon employeur actuel. Quand j'ai validé l'entretien, c'est où j'ai donc... Parce que moi, je voulais un poste de nuit. J'ai trouvé donc ce poste comme réceptionniste d'hôtel de nuit. Parce que oui, je n'ai pas fait les grandes études, mais j'ai cette facilité d'apprendre. J'ai cette facilité avec des langues. Je m'exprime en anglais, en français, en italien. C'est ça qui est mon plus. Et je suis une femme dynamique. Même dans ma voix, on sent le dynamisme. Ok? Mon employeur aujourd'hui, j'ai passé mon entretien en vidéo. J'ai passé mon entretien en vidéo. J'ai signé mes contrats en ligne. Le premier jour que j'ai vu ce poste, c'est le jour où je suis allée prendre des services. C'est le jour où je suis allée pour ma prise de service que j'ai vu mon lieu de travail. Que j'ai vu mon lieu de travail. Et quand je suis allée, j'ai signé mon contrat, toujours 2 jours avant de valider ma période d'essai chez Maison Véro, je leur ai dit que malheureusement, je ne pourrais pas continuer parce que j'ai du mal à gérer les horaires de travail et les horaires des enfants. C'est comme ça que je dépose le contrat chez Maison Véro. J'enchaîne directement avec mon employeur où je suis aujourd'hui. Ça va faire, c'est pas j'ai travaillé un an, ça va faire 2 ans que je suis employé de cette société-là. Ça va faire 1 an que je suis en accident de travail. Je suis en accident de travail, oui. Depuis le 2 novembre, je suis en accident. 2 septembre, je suis en accident de travail. Mais, j'ai mes projets. Je suis une femme qui a toujours été... Vous pensez que quand je retourne travailler, pourquoi? J'ai mes projets. J'ai le coup de plan store qui me trotte dans ma tête. J'ai Bangoula Brest qui me trotte dans ma tête. Mais, Moni Atabé, Moni Kebe, comment tu vas réaliser les projets si tu n'as pas d'argent? Comment tu peux réaliser les projets si tu n'as pas l'argent? Je vais bien permettre au monde de déguster le poulet que ma grand-mère me faisait. Hein? Il faut l'argent pour ça. C'est comme ça que j'ai décidé donc d'aller travailler. Donc, je travaille. Quand j'ai fait mon accident de travail, pendant pour moi 2 mois ici à la maison, 3 mois la Sécu ne me paye pas. La Sécu ne me paye pas parce que pour qu'on reconnaisse ton accident de travail comme étant une maladie professionnelle, ça prend parfois le temps. Je commence à réfléchir, je dis mais... Et ça commence à être dur parce que tous les matins, il faut venir, parfois tu cours le matin, je vois que les comportements des enfants, parce que les enfants que vous voyez là, il faut être là pour suivre chaque pas. Les enfants sont avec Yamou, Yamou va être le beau-père parfait, il laisse tout faire. Je réfléchis, je dis que mais je peux passer à côté de l'éducation des enfants si, à cause du travail. La vie, les choses se feront tout seul. J'ai mon accident de travail, donc je suis donc à la maison. J'ai décidé donc que, bon, je tente un coup, je m'en vais voir la banque. Je demande un prêt. Vous êtes salarié, oui, en accident de travail. Vous reprenez quand? Je dis, je reprends, je vais reprendre très prochainement. Bim, ça passe. Je lance en même temps Bangoula Brest et Good Plan Store. Je me dis, bon, j'essaye tout doucement, j'essaye de faire connaître et tout. En étant toujours en accident de travail, oui. Beaucoup de gens se disent, comment tu peux être en accident du travail? Si, tu peux. Tant que, quand tu es en accident de travail, tant que tu ne fais pas un métier qui concurrence directement ton employeur, tu peux même être en accident de travail et c'est même un métier. C'est possible. Tu peux être en accident de travail et créer une entreprise. Tant que ce n'est pas en concurrence directe avec ton employeur. Et il faut aussi voir ce qui est rédigé dans tes contrats. C'est comme ça que j'essaie aujourd'hui de faire connaître Good Plan Store et Bangoula Brest. Hier, l'autre jour, j'étais avec, je vous ai dit que j'allais à un rendez-vous avec un investisseur.
c'est un jeune Français qui croit au projet de Bangoula Baye, qui a décidé de s'associer avec moi pour qu'on en fait quelque chose de plus. C'est pour ça que vous voyez que Bangoula Baye depuis c'est en pause, parce qu'on est en train de tout refaire les statuts. Parce que oui, je me suis associée à ce jeune qui a de l'argent à investir dans ça et qu'on en fasse une marque plus sérieuse. Ma soeur, et vous allez venir me dire que moi je suis jalouse de compresseur? Et vous allez venir me dire que moi je suis jalouse de compresseur? Avec quoi? Avec quoi? Moi je suis tellement orgueilleuse. Si vous connaissez à quel point l'orgueil déborde de par tous les trous de mon être. Je ne veux pas que quelqu'un me manque de respect parce que hier il m'a tendu la main. Je déteste ça. Je déteste ça. Parce que sachez quelque chose dans cette vie-ci. Quand quelqu'un vous donne, vous êtes redevable à cette personne. La personne vous tient. Il vous tient par la queue. Vous ne pouvez pas aller aussi loin que vous voulez. Si vous voulez être un être indépendant, totalement indépendant, évitez d'être redevable aux gens. Évitez la redevabilité. Évitez la redevabilité. Évitez d'être redevable aux gens. Moi, je préfère être celle qui donne au lieu d'être celle à qui on donne. Ma mère m'a appris ça. Ma mère, c'était une femme battante, dynamique. Chez nous, mes oncles disent que je suis l'exemple, je suis la photocopie de ma mère. Je tombe, mais je ne reste jamais au sol. Je tombe, je me lève. Je tombe, je me lève. Quand on vient vous tirer, on vient vous attirer l'attention, vous sortez, dit qu'on est jaloux. Une femme comme moi, je vais être jalouse de comprendre. Avec quoi? Mais je ne vais pas dire je me veux dire. Mon cerveau, c'est le computer, ça va 1000 à l'heure. J'ai dit que mon cerveau tourne 1000 à l'heure. Quand je me couche comme ça, pendant que les gens dorment, je ne dors pas. Mon cerveau fonctionne. On va être jalouse de quoi? Il y a des gens à aider au Cameroun, bien sûr. Moi, j'ai connu la précarité. J'ai vécu au Cameroun dans des situations où parfois tu n'avais même pas 10 000. Tu voulais même... Je me rappelle une année, j'ai voulu faire la friperie au champ à Mokolo. Je voulais juste 100 000 pour aller trier. Je voulais juste... Maman? Oui? Waris Ndoti... Va chercher. Waris Ndoti Nkwandenge. Et pourtant que c'est mon cas. Et pourtant que c'est mon cas. Tout se passe dans ton contrat de travail. Tout se passe dans ton contrat de travail. C'est mon cas. Bon, bref, ce n'est pas le sujet. Je disais tantôt que... Je vais boire dans ça. Ah non, 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 non. Tiens, prends la bouteille, tu sors. Bouteille et c'est ça. J'arrive pour ton eau. Je mets du... Je disais tantôt que... Tu ne peux pas te lever aujourd'hui. Tu as un projet qui te tient à cœur. Tu viens. Qu'est-ce qui a convaincu le jeune qui veut s'associer à moi? Il a vu le chiffre d'affaires fait à la maison. Il a fait le chiffre fait étant à la maison. Il s'est dit, si étant à la maison, tu es capable de faire ce chiffre d'affaires, ça veut dire que en étant installé physiquement, avec d'autres possibilités,
on pourrait faire mieux. Tu ne peux pas rester comme ça. En fait, tu viens dire que tu veux faire un projet de 20 000 à nos jours. Et tu veux que les gens le sortent. Comment? Si cette fille avait commencé même chez elle à préparer, à vendre, si elle sortait pour dire que mes soeurs, ça fait 1 an que je prépare. Et l'avantage même, c'est laquelle? Marceline Otto, bonjour. L'avantage, c'est que le fait de travailler même d'abord les petites quantités, ça va te permettre de te former sur toi-même la gestion. Parce que la gestion n'est pas facile. La gestion... ne viens plus ici. Va, débrouille-toi. Gérer une entreprise n'est pas facile. Il faut commencer d'abord. Il faut commencer avec des petites quantités, apprendre comment tu te dis, bon, étant à la maison, apprendre à gérer sans frais, sans charge. Sans charge. Parce que si tu crées ton truc à la maison, pour le moment, la seule charge que tu as, c'est la comptabilité. La seule charge que tu vas avoir à la maison, c'est la comptabilité et puis tes achats et puis ton packaging. C'est tout. C'est tout. Regardez mon packaging. Vous avez vu, non? Voilà mon packaging. Vous avez vu, tout ça, c'est le packaging. Tu apprends déjà à la maison. Tu vas voir les bases, les notions. Ok, aujourd'hui j'ai fait... Et tu vas m'avoir aussi même la gestion des quantités. La gestion des quantités pour limiter les pertes. Comment tu vas t'organiser? Ça, tu dois commencer à le faire chez toi. Tu n'as pas encore de charge. Tu commences à voir comment maximiser, comment minimiser les pertes. Tout ça, c'est des choses que... Même d'abord, même pour son apprentissage à elle. Même pour son apprentissage à elle. Elle a besoin de le faire. Parce que venir créer une entreprise avec une charge, un loyer de restaurant déjà à payer. Pourtant que tu n'as pas encore un carnet d'adresse connu. C'est ce qui est arrivé à l'Étoile Caribéenne. C'est ce qui est arrivé à l'Étoile Caribéenne. Étoile Caribéenne a créé une entreprise avec un loyer. Elle a engagé directement un loyer. Vous avez vu qu'elle a fermé la boutique. Parce que physiquement, pour s'installer physiquement, tous les mois, il faut payer le loyer, que tu vendes ou pas. Que tu vendes ou pas, il faut payer le loyer. Vous avez vu que Étoile Caribéenne a fermé. Elle a fermé la boutique. Peut-être l'entreprise, elle ne l'a pas fermée, mais elle a fermé la boutique. Ça, c'est les mauvais calculs. Et ça arrive très souvent. 80% des entreprises qui se cassent la gueule, c'est les entreprises qui engendrent beaucoup de charges. C'est les entreprises qui engendrent beaucoup de charges à la création. Il faut minimiser le maximum les dépenses quand on n'a pas encore une bonne trésorerie. Quand tu n'as pas encore une bonne trésorerie, il faut éviter les dépenses. Il faut éviter les dépenses. Quand on vient parler, vous dites qu'on est jalouse. Je vais être jalouse de quoi? Je vais être jalouse de quoi?
Elle avait commencé, elle se met même en auto-entrepreneur. Pour ne même pas dire en entreprise. En auto-entrepreneur, il y a les startups qui proposent la comptabilité d'auto-entrepreneur à 9 € par mois. 9,99 € par mois. 9,99 € par mois. Quand tu es en auto-entrepreneur, tu commences, tu te mets en auto-entrepreneur, tu travailles, la banque voit comment il y a les... Parce que je vous dis, la banque ne te connaît pas. La banque connaît tes comptes. Quand la banque va voir comment, après tu dis, tu vas maintenant voir ton banquier, tu lui dis vraiment, vous savez, je suis un auto-entrepreneur depuis aujourd'hui, je souhaiterais passer en entreprise. Et pour ce faire, je voudrais un peu de soutien. La banque va vous demander que vous voulez combien. Maintenant, ils vont regarder l'activité que votre... Ils vont regarder le chiffre d'affaires que votre entreprise génère déjà étant en auto-entrepreneur. Ils vont voir que tu as quand même un chiffre d'affaires. Maintenant, ils vont financer. Ils vont te prêter l'argent parce qu'ils savent où récupérer. Tu viens, au moins tu dis, oui, mes soeurs, vraiment, j'ai trouvé le local. Dieu merci, j'ai signé, voilà le bail, j'ai signé le bail. Maintenant, aidez-moi pour aménager. Moi, même si je vais cotiser. Que tu viens, tu dis vraiment, mes soeurs, vous savez, depuis je préparais la maison, maintenant j'ai décidé de m'installer physiquement. Voilà, j'ai signé le bail. Maintenant, le bail m'a pris beaucoup d'argent. Il faut que vous m'aidez à aménager. Tout le monde va cotiser l'argent pour que tu achètes les fournitures du restaurant. Mais tu ne veux pas venir comme ça avec un diba montant. 20 000 €. Tu dis que les gens cotisent pour te donner. Tu viens avec 20 000 €, avec un montant de 20 000 €. Pour demander que les gens cotisent pour toi. Non, 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 non. On n'est pas au Cameroun où pour avoir un prêt, on te demande la dent de ta grand-mère. C'est au Cameroun que pour un prêt, on te demande la dent de ta grand-mère. En France, si tu es en règle, tu as des entrées régulières, tu as un projet, la banque finance ton projet. J'ai dépensé, j'ai investi plus de 80 000 € dans Good Plan Store. Par la grâce de Dieu, quand je vois comment les choses sont en train de se passer, d'ici l'année prochaine, j'irai revoir la banque pour demander un gros prêt. Je retournerai voir la banque. Quand je vais épuiser la moitié des stocks des marchandises, je retournerai voir la banque. Et en ce moment, je n'ai pas besoin de parler. La banque voit les ventes. Parce que tous les sites, toutes les plateformes où je vends les produits de Good Plan Store, tout vient atterrir sur le compte de la société. La banque voit toutes les transactions. Ils voient tous les paiements. Ils voient comment les activités tournent. Je viendrai voir la banque, je leur dis, bon, voilà ce que j'ai déjà fait. Oui, Noshibi, oui. Oui. Moi, je ne fais pas une activité de Facebook. Bien sûr que j'ai investi 80 000 € et plus même. Et bien sûr, oui. Je n'étais pas dit que 80 000 € c'est mon argent. 80 000 € c'est l'argent de la banque. 80 000 € c'est l'argent de la banque, ce n'est pas mon argent. Parce que quand les gens viennent s'asseoir sur Facebook, vous pensez que les gens ne savent pas par où leur vie part, dans quel sens leur... Donc vous savez que les gens sont là comme ça, ils ne savent pas par où partent. Quand j'aurai épuisé la moitié des stocks, parce que j'ai des stocks,
J'ai énormément de stock de marchandises. Oui, pour ce que je vais encore devoir justifier cette partie. Quand vous voulez faire le commerce, quand vous allez chez un fournisseur, plus vous prenez en quantité, moins vous payez le prix. Plus vous prenez des stocks, plus elles sont grosses les quantités, moins vous payez. C'est ça être grossiste. Tu prends en grosse quantité. Moi aujourd'hui, je peux vendre, c'est comme je vous ai dit que j'attends les perruques. Je vais vendre les perruques au prix de gros, au prix où même les gens qui vont acheter chez les grossistes, ils n'ont pas ces prix-là. Pourquoi? Parce que j'ai pris des énormes quantités. Quand tu prends en gros, ça minimise ton prix. J'ai dit quand tu prends en gros. Parce que quand je vais vous donner quelques exemples. Quand tu vas en Chine, parce que elles viennent souvent s'asseoir ici que oh, les choses qui vont en Chine, non. Tout ce qui est vendu dans le monde entier aujourd'hui est fabriqué en Chine, est fabriqué en Thaïlande, est fabriqué en Inde, est fabriqué au Pakistan, au Bangladesh, est fabriqué même au Maroc. Je vais vous donner aussi un petit cours commercial. Je vais vous donner un petit cours commercial. Mais quand tu contactes un fournisseur en Chine, la première question qu'il te demande, vous souhaitez vendre vos produits où? Parce que chaque pays a ses normes à respecter. Et ces fournisseurs-là, ils connaissent ces normes-là. Chaque pays a des normes à respecter. Quand tu vois un produit, tu contactes un fournisseur, il te demande, vous souhaitez vendre vos produits où? Et tu lui dis, je souhaite vendre mes produits en France. On te demande, ils connaissent quel produit il va te proposer. Parce qu'il va te proposer des produits qui respectent les normes européennes. Et même dans ces produits qui respectent les normes européennes, il y a les différents prix. Il y a des bonnes qualités qui respectent les normes européennes. Il y a les médiums qualités qui respectent les normes. Et il y a les moins bons qui respectent les normes qualité. Vous voyez une couverture chauffante que je vends, une couverture sonore que je vends à 460 €. Une couverture sonore. Vous pensez qu'une couverture sonore comme ça me sort du laboratoire à combien? Vous pensez qu'un sonore que je mets en vente en France à 460 €, vous pensez qu'il me sort du laboratoire à combien? Je vais vous présenter la qualité de produit. Rien que le sonore là, il pèse 10 kilos. Rien que le sonore là, mon sonore, il pèse 10 kilos. Vous pensez que je le sors? Vous pensez que c'est... Maman, il est là, devant toi. Vous pensez que c'est la marchandise low gamme? Voilà, mon sonore, il se présente comme ça. Il pèse lui seul, il pèse 10 kilos. Regardez, quand vous le sortez de son carton, il est comme ça. On va vous montrer de la qualité du produit. Ce n'est pas les cheap materials. It's not cheaper material. C'est les matériaux. Regardez même, au niveau même du logo. Regardez le travail. Regardez les finitions. Regardez la qualité du produit. Regardez. Vous comprenez que ce n'est pas. It's not a cheaper material. Vous comprenez que ce n'est pas. Tout se joue dans les prix. Il y a plusieurs qualités de produits. On va te mettre le même
le même sauna. Maman. Ne m'appelle pas. Ils vont te mettre le même sauna, mais avec des différents prix. Parce que c'est des différentes qualités. Vous voyez un masque infrarouge comme celui-ci. Ils vont vous montrer le même produit, mais avec des différentes qualités. Il y a ce même masque-ci qui part en Afrique, qui ne peut pas rentrer en Europe. Je l'ai acheté où? Il y a le même masque-ci. Vous allez voir qui peut entrer en Europe, mais qui peut entrer en Afrique, mais qui ne peut pas entrer en Europe. Maintenant, tout se joue dans les quantités. Tout se joue dans les quantités. Plus tu prends beaucoup, plus on baisse. Plus tu prends beaucoup, le prix diminue. C'est pour ça que moi je conseille que pour faire le commerce, il faut, pour faire de l'achat-revente, il faut avoir beaucoup d'argent pour prendre des grandes quantités, pour minimiser le prix de gros. Au pire, sinon tu vas te retrouver avec une marchandise qui te revient cher. Moi, quand j'ai fini, j'ai passé la commande de mes stocks. Une partie est venue par avion. Parce que oui, il fallait que ça arrive, que je le mette sur le marché. Mais le reste, jusqu'à présent, il y a un deuxième stock qui est arrivé par bateau. Il y a encore, jusqu'à présent, un autre stock qui est en chemin en train de venir en bateau. Parce que quand vous les entendez souvent, ils disent, oh, les choses qui vont acheter la Chine. Non, tout est fabriqué. Les laboratoires de L'Oréal se trouvent en Chine. Les laboratoires de L'Oréal se trouvent en Chine. Quand tu vas en Chine, produit, prix par prix. C'est pour ça que vous allez voir, il y a un monsieur qui est venu, il y a une cliente qui m'a appelé du Cameroun. Son mari était en vacances à Paris. Elle m'a demandé 2 saunas. Elle m'a commandé 2 saunas et 2 masques infrarouges. Les mèches arrivent, normalement ça devait arriver déjà là. Elle m'a commandé 2 saunas, mais les mèches seront vendues que par douzaine. Je ne vends pas les mèches en détail. Parce que l'intérêt c'est de ne pas stocker. Moi aussi, vu que j'ai eu avec certaines marges, je ne veux pas me faire une grande marge. Moi, il fait le commerce à la chinoise. Je veux un peu de marge. Ça part, j'écoule les stocks. Donc, préparez-vous. Les mèches, ce serait que par douzaine. Vous allez trouver les mèches chez moi que vous ne trouverez au prix que vous ne trouverez même pas chez des grossistes. Ça dépend des quantités que j'ai pris. Et parce que moi j'ai décidé de faire le commerce des Chinois. Les Chinois ne se font pas une grande marge. Je préfère écouler les stocks et puis avoir et vendre beaucoup. C'est en vendant beaucoup là que je vais me faire mon bénéfice. Donc je préfère faire des petits bénéfices. Mais je vends beaucoup. Donc les mèches seront vendues par douzaine. Et il faut savoir, je vais revenir encore sur les stocks. Quand j'ai dit qu'il n'y aura que 2 qualités de perruques par commande, les gens ont dit, ah non, pourquoi seulement mais oui, Tata dit, effectivement. Et les gens m'ont dit, pourquoi seulement 2 modèles? Oui, je reviens encore, je vais profiter de ce direct pour vous expliquer pourquoi 2 modèles. Parce que entre prendre 3000 pièces d'une perruque, le prix que tu vas avoir en prenant 3000 pièces d'une même perruque n'est pas le prix que tu vas prendre en ayant 1000 pièces, n'est pas le prix que tu vas avoir en prenant 1000 pièces, en prenant 3000 de 3 perruques différentes. Tu ne peux pas acheter. C'est-à-dire que 3000 perruques, si moi par exemple, si tu veux 3000
perruque en un seul modèle, la perruque va te revenir moins cher que si tu prends 3000 perruques en 3 modèles différents. Tout se joue dans les quantités. Et la qualité de mes perruques. Ok, Tata Guigui. Je t'avais dit de me constater. Moi, le masque... Tata Guigui, le masque infrarouge, je t'offre seulement parce que je sais que tu vas venir témoigner. Je t'avais dit de m'appeler parce que je vais t'envoyer le masque infrarouge pour que tu l'utilises. Tu vas toi-même faire la publicité sur Facebook. Tu vas toi-même venir témoigner l'efficacité du masque infrarouge. Tous celles qui ont les cicatrices, qui ne partent pas. Les cicatrices sur le visage. Et le sauna, c'est un sauna aussi à infrarouge. Le sauna est à infrarouge aussi. Tous celles qui ont les problèmes de scène, le vieillissement, les problèmes de rides, l'affaiblissement de la peau, les problèmes de taches, les problèmes de kento, les poches. Allez dire à Madalois, je donne le masque à Madalois gratuit. Allez dire à Madalois, je vous jure sur la tête de ma mère, qui est dans la tombe depuis le 25 novembre, Madalois me contacte, je la donne son masque infrarouge. Gratuit. C'est gratuit. Madalois, je donne le masque infrarouge à Madalois gratuitement et je tonifie le visage de Madalois en 2 semaines. 2 semaines sans Madalois. Tu as vu les poches qui est comme si on a mis l'eau dedans là. Ça va absorber l'eau là et ça va te dresser le visage en 2 semaines. Le site internet, attendez, je mets mon site internet, vous partez regarder. Je vais épingler, donnez-moi 1 minute, je vais chercher le site internet, tous les prix sont là-bas. Voilà le site internet. J'épingle. Voilà le site internet, j'épingle, que j'ai mis, j'ai répondu en dessous de ma Njomo. Le site internet est là, je l'épingle. Vous pouvez aller commander, il y a les possibilités de payer en plusieurs fois. Tous les problèmes de tâches, problèmes de, pour l'avoir au Cameroun ou en Belgique, vous l'avez partout. Beaucoup de, vous n'avez pas vu quand je suis parti envoyer les colis, la majorité de ces masques-ci se vendent, ça se vend beaucoup au Cameroun. Moi j'ai le fret ici derrière l'ambassade, je dépose ça au Cameroun, c'est 10 €. Pour faire partir au Cameroun, ça coûte 10 €. Je le dépose ici, vous l'avez 2 jours après. Tous les problèmes de scène, tâches. Vous connaissez l'efficacité du masque infrarouge. C'est quoi son avantage? Je n'invente pas. J'ai décidé de ne plus vendre les produits où j'ai besoin de trop parler. Je ne veux plus parler. Le produit parle de lui-même. Je n'ai rien inventé. Le masque infrarouge, ça te fait produire, ça permet au corps de produire 2 fois plus le collagène, qui est l'hormone principale qui lutte contre le vieillissement. Les lumières infrarouges vont hydrater votre peau en profondeur. Et ça va permettre à votre crème, à votre visage d'absorber, de mieux absorber votre routine, c'est-à-dire votre crème de visage, et d'être plus bénéfique. Dites à Madalois, non, je vais l'appeler la Reine Mère Bio. Dites à la Reine Mère Bio de me contacter. J'envoie le masque. J'ai beaucoup d'ingénieries françaises à qui j'ai donné les masques gratuitement parce qu'elles me font vendre. J'ai dit, dites à Madalois, je l'envoie son masque au Canada gratuitement parce que quand Madalois va utiliser, ça va faire ma publicité seule. Aujourd'hui, je ne parle pas beaucoup. Pour le moment, c'est un accessoire qui n'est pas connu dans la communauté chez les femmes noires. Non, les Américaines, si. Mais chaque femme européenne a son masque à lumière infrarouge chez elle.
C'est ça qui lutte. Les Asiatiques, vous savez, je vous ai dit, ceux qui me suivent connaissent l'histoire du masque. Pourquoi j'ai investi dans ça? C'est une Chinoise qui fait mes ongles dans le 7e qui m'a parlé de ça. Et elle allait en Chine en vacances. Moi, j'ai payé son travail pour qu'elle aille au laboratoire. C'est comme ça. Je ne me suis pas déplacée. Mais j'ai eu les prix de gros que personne n'a. Parce que certaines personnes arrivent en Chine, ils payent les gens les rapporteurs d'affaires. Je n'ai pas payé ça. Ma gentillesse a fait que j'ai eu le fournisseur de masques, qui est le même fournisseur de sauna. J'ai eu le fournisseur de mèches et j'ai eu le laboratoire qui est en train de travailler sur les produits cosmétiques. Oui, vous connaissez que mon combat. Explique-nous comment ça fonctionne. Ça fonctionne comment? Attendez, j'arrive. C'est très facile, hein? Après, tous ceux qui sont aux États-Unis, vous pourrez le commander. Nous, on livre... Bon, je vais pas... Normalement, j'ai déjà ouvert un paquet ici plusieurs fois. Je peux en ouvrir, c'est pas un problème. Parce qu'après, il faut que j'envoie un à ma soeur. Voilà. Donc, ça se présente comme ça. Ça, attendez, je vais ouvrir un paquet pour que vous voyez. Quand vous l'ouvrez, c'est comme ça. Regardez, regarde comment, quand on vous parle des produits, en Chine, il y a produits et produits. Regardez d'abord le packaging. Ça vient comme ça, avec le magnifique logo Good Plant Store. Vous l'enlevez, il est comme ça. Il est bien protégé comme ça. Vous l'avez aussi sa protection. Maintenant ici, vous avez... Ça, ce sont ces bandes pour la graffer. Je vais vous montrer avec celui-ci. Vous avez sa pochette pour la transporter. Ça veut dire que même si vous allez n'importe où, vous la... Regardez, quand on vous parle des produits, regardez les finitions de produits. Vous avez sa pochette pour la transporter. Après, vous avez ça qui protège les yeux que je vais vous montrer là. Je remets. Vous avez sa télécommande. Vous avez sa télécommande. Et puis vous avez son câble pour recharger. Bon, maintenant je vais le mettre de côté. Et je vais vous montrer comment l'utiliser. C'est simple. Vous le faites bien positionner. Vous voyez là, il y a la protection des yeux là. Et puis vous l'allumez. Une utilisation quotidienne de 15 à 20 minutes. Le résultat est visible. Le résultat est visible dès les 2 semaines d'utilisation. Vous ne mettez rien du tout. Va travailler dans ton cahier. 2 semaines d'utilisation, vous voyez les résultats. Vous m'avez tous demandé, maman des beaux gosses. Regardez ma peau. Regardez ma peau. Pour quelqu'un qui a fait le Jiangshan pendant les années. Regardez-moi. Je n'ai pas de filtre. Regardez. J'ai souvent eu les problèmes de fatigue. Ceux qui me connaissent. Je souffrais régulièrement des problèmes de fatigue. J'avais les poches, mais pas au degré de Madalois. Regardez comment ça a effacé. Tous les jours, Tata Guigui, tous les jours, 15 à 20 minutes. 15 à 20 minutes. Ça va venir. Vous voyez quand la peau, la peau qui perd son élasticité, ça va venir tendre. Ça va venir redonner. Ça dit que ça va au plus profond. Ça gomme la ride. Il y a pour le cou aussi. Nous avons
le masque infrarouge aussi pour le cou. Vous savez, à partir de la cinquantaine, la vieillesse parfois se fait ressentir au niveau du cou. Donc, le cou perd son élasticité. On a le masque infrarouge aussi pour le cou. Voilà, vous changez, vous avez plusieurs couleurs. L'utilisation de 15 à 20 minutes, regardez. Normalement, c'est paramétré que 15 minutes. Après, vous rajoutez 15, vous pouvez rajouter 5 minutes sur les 15 minutes tous les jours. Et ensuite, venez témoigner. Ensuite, venez témoigner. La femme noire pense que prendre soin d'elle, c'est acheter une gamme de ginseng. Non. Non, non. Les blanches qui ont l'argent, elles vont tous les jours. Et celles qui ont l'habitude d'aller dans les centres esthétiques, les grands centres esthétiques, elles devraient connaître la lumière infrarouge. La lumière infrarouge est utilisée même pour soigner les cicatrices. Je vais vous dire, c'est pas me mettre nu. Le ginseng m'avait donné les vergetures. Même les tatouages que j'ai fait sur moi, c'était les tatouages pour cacher les vergetures. Mais qui aurait pu me dire que les vergetures pouvaient partir autrement? Le sauna à infrarouge, ça, c'est-à-dire que j'avais les vergetures derrière les pieds, derrière les genoux là. Maman, ça a effacé. Même sur mes cuisses. Ça dit que même sur mes cuisses, la lumière infrarouge, ça lutte contre la cellulite. Les femmes qui souffrent de la cellulite, les femmes qui ont les vergetures sur le corps, le sauna, ça te fait perdre du poids. Ça lutte, ça dit que ça chasse la cellulite. Parce que quand ça attrape la cellulite, là, ça broie les vergetures, tout ça. Avec ce sauna, tu perds 1 kg par utilisation. 1h30 dans ce sauna. Tu préchauffes le sauna 30 minutes. Tu entres 1h30. Tu sors, tu montes sur la balance. Tu as moins 1 kg. On ne branche pas. Non, ça c'est un chargeur. Tu l'utilises, regarde, il n'est pas branché. Mais après, quand tu finis d'utiliser, tu peux le charger. Il a sa batterie. Voilà la batterie. C'est fait pour utiliser partout où tu te trouves. Voilà la batterie. C'est fait pour être utilisé partout où tu vas te retrouver. Et quand tu vois que la batterie est déchargée, tu le charges. Tu n'as pas besoin de le brancher pour l'utiliser. Là, il n'est pas branché. Vous le voyez, quand tu finis de l'utiliser, tu le ranges dans sa pochette. Et c'est prêt à utiliser. Voilà. Donc, ça, c'est un produit qui est connu chez les Européennes depuis longtemps, chez les Américaines aussi. Mais moi, je suis dans un combat avec la dépigmentation. Je suis en train de travailler sur une gamme cosmétique qui va être testée. Je vous ai expliqué ça déjà avant. La gamme, je ne vais pas venir vous dire que c'est un made in France. Non. Elle n'est pas fabriquée en France. Elle est fabriquée en Thaïlande. Elle sera testée par un laboratoire français et on me donnerait l'autorisation de mettre le Made in France. Le masque coûte 185 €. Voilà le site. Le site est épinglé. Vous pouvez payer en plusieurs fois avec PayPal, Klarna et tout. J'ai dit, la gamme de produits va être testée dans un laboratoire français. Et jusqu'à ce que je vais avoir le produit, la marque Made in France. Mon combat aujourd'hui, c'est d'embellir sa peau de façon naturelle, de maintenir sa taille. Je vous jure que j'ai commencé à utiliser le sauna, je me suis amusée. Je suis passée de 64 kilos que j'avais à 62 kilos. Donc aujourd'hui, je ne peux plus utiliser le sauna là 3 fois par semaine. C'est trop. Pour moi, moi qui veux maintenir ma taille là, c'est une fois que je dois utiliser le sauna. J'ai dit que tu perds 1 kilo. Ce n'est pas les bacs Badjo, je n'invente rien. Avec le sauna de chez Good Plan Store, le sauna d'abord classique, si tu restes 1h30 dans un sauna, tu perds 1 kilo. Du moins dans le mien. L'avantage avec mon sauna, c'est que c'est une position couchée, allongée. Vous sautez quoi partout chez moi? L'avantage avec le mien, c'est que c'est une position allongée et c'est un waterproof. Cela dit, ça n'absorbe pas votre transpiration.
Quand vous transpirez, quand vous sortez du sauna, il y a l'eau. Vous voyez comment l'eau fait comme ça. Vous prenez une serviette, vous absorbez l'eau et vous laissez en aération 10 minutes. Après, c'est tout sec. Vous pliez et vous le remettez dans son sac. Vous le rangez. Hier, j'ai porté la robe que j'ai portée quand je sortais l'autre jour, que j'allais voir mon partenaire là. Mais c'est une robe 36 en soie, juste. De base, la robe là, quand je faisais 64 kilos, ça ne se fermait pas. Mais je suis à 62 kilos aujourd'hui. Cherche un représentant au Cameroun, ça serait plus facile. Cercle bien pur. Moi, j'ai dit pour le Cameroun, les choses des représentants là m'ont toujours amené les problèmes. Le sauna coûte 460 €. Pour le Cameroun, moi, je travaille avec le fret qui est derrière l'ambassade. Quand je dépose les produits au Cameroun, les produits qui vont au Cameroun aujourd'hui, parfois les gens l'ont au Cameroun le lendemain ou le surlendemain. Je ne veux plus tout ce qui est représentant là. Ça m'a amené que des problèmes. J'ai pris l'argent de la banque pour mettre dans ces produits. Je suis en vente. On est en train de mettre ça sur tous les Amazon. Amazon États-Unis, Amazon France, Amazon partout. Les choses des représentants là, c'est les problèmes. Je ne veux plus moi. Je ne veux plus. Dans la vie, quand le serpent te mord, tu vois le mille-pas, tu fuis. Ça, ce n'est pas les choses que... Non. C'est les produits qui coûtent cher. Quand tu commandes au Cameroun aujourd'hui, si quelqu'un commande son produit aujourd'hui, j'ai des gens, il y a des femmes qui... J'ai une cliente qui m'a appelé du Cameroun, oui. Elle a commandé pour presque 2 millions et quelqu'un l'a payé par carte. Parce qu'elle me disait, j'ai vendu aussi au Cameroun où les gens sont allés récupérer l'argent sur place. Sauf que ce que je ne savais pas, je me suis resté... Actuellement au Cameroun, j'ai presque 5 millions qui est au Cameroun. Je ne peux pas faire monter. Pourquoi? Parce que quand tu fais partie l'argent au Cameroun, on te le facture à 655 et quelques. Maintenant, pour faire revenir, on me dit que ça fait, il faut que c'est 700 et quelques. C'est une perte. C'est une perte d'argent. C'est une perte d'argent. Du coup, j'ai laissé. Ma tante va partir au Cameroun bientôt. En ce moment, je ne sais pas comment elle va faire pour me faire un virement. Incroyable. Incroyable. Ça veut dire que si j'acceptais qu'on me fait monter cet argent au prix qu'il calculait, je paye dans le commerce. Je paye. Donc, du coup, il y a une dame. Vous pouvez payer sur le site par carte. Il y a une cliente qui a payé pour plus de 2 millions de francs sur le site internet avec sa carte. Sauf qu'au niveau du Cameroun, quand il faut payer par carte avec le site, ils ne prennent pas, il n'y a pas d'adresse au Cameroun. Or, sur le site, il faut renseigner l'adresse. Généralement, qu'est-ce que je fais? Je demande à la personne de renseigner mon adresse, ou je donne une adresse à côté de chez moi, que la personne renseigne sur le site. Oui, Tata Guy, je vends en Europe, oui. Mais au moment où quand eux ils calculent en euros, ils te donnent le prix au Cameroun, en CFA. Mais quand tu veux maintenant faire venir l'argent là, ici, c'est où il y a le problème. Oh, on te dit que non, eux ils te font venir, ils te calculent à 700 et poussière d'euros. Oui, sinon si quelqu'un paye pas le site, il n'y a pas de souci. Ou si quelqu'un me fait un virement, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est les gens qui veulent payer au Cameroun. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent payer sur place au Cameroun. C'est ça qui pose le problème. Le problème se trouve à ce niveau-là. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, je préfère que quelqu'un vienne récupérer l'argent sur place au Cameroun, oui. Mais le problème, c'est que pour me faire monter l'argent après, je paie. Je paie. Donc, ça aurait été mieux, sincèrement dit, parlant, ça aurait été mieux d'avoir une représentante au Cameroun. J'envoie les stocks, j'envoie ces stocks, et puis,
j'envoie ses stocks. Et puis voilà, elle vend. Parce que le fait de faire monter l'argent, là, c'est un véritable problème. C'est un véritable problème. Après, si tu veux faire au taux de là-bas, tu perds. Tu perds. Et avoir des représentants. Je crée un contrat, c'est sur contrat. Tu signes. C'est très compliqué de faire rentrer l'argent à niveau. Exactement. Ça aurait été mieux s'il y a une représentante au Cameroun. Sur contrat. On rédige le contrat. Tout, on signe. Les deux parties signent. Parce que moi-même, avec le laboratoire qui fabrique ça, on a des contrats. Et j'ai oublié de vous dire, les produits sont, les masques sont garantis 1 an. Les saunas sont garantis 2 ans. Ça veut dire que si quelqu'un achète le sauna, ça tombe en panne, je renvoie au laboratoire. Je rembourse la personne ou je le redonne un autre sauna si le sauna tombe en panne avant 2 ans. Et si le masque infrarouge tombe en panne avant 1 an, je récupère, je renvoie au laboratoire. Ce n'est pas des choses qui se sont dites verbalement. C'est les choses qui ont été faites sur contrat. C'est les choses qui ont été faites sur contrat. Oui, même, je n'ai pas besoin même d'aller chez un avocat, Lydie Hurel. Moi, la personne qui fait ma comptabilité, c'est capitaine contrat. Moi, je génère à partir de mon espace, je génère des contrats avec des trucs justement qu'on fait revoir par un avocat. Et puis, voilà, ce n'est que sur cette façon que je peux travailler. Ce serait bien s'il y a un représentant aux États-Unis. Aux États-Unis, par contre, ça se vend beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Mais les frais d'envoi sont trop chers. Les frais d'envoi, ça veut dire que si j'avais un représentant aux États-Unis, ce serait plus facile. C'est très demandé aux États-Unis. Et ça coûte très cher aux États-Unis parce que quand j'ai regardé les prix, les masques-ci aux États-Unis, c'est dans les 350 $. Vous pouvez taper sur Google, vous voyez. Mais même actuellement en France, pourquoi mon téléphone bug? Même actuellement en France, ces produits, les produits de cette qualité, ces masques de cette qualité ne sont pas en dessous de 200 €. Donc moi je suis à 185 €. Je suis largement au-dessous, en dessous de la moyenne des prix actuels. Mais comme je dis, c'est parce que moi je ne veux pas me faire une grosse marge. Le virement est compliqué. On te coupe les frais à celui qui envoie et à celui qui reçoit. C'est horrible les transactions d'argent au Cameroun. C'est horrible, je vous dis. Suzanne Gon Yege, il n'y a pas de souci. Contacte-moi en inbox. Mais va regarder d'abord les prix aux États-Unis. Tu verras, Suzanne, ce que je te dis. Et les prochains designs, j'ai décidé de designer les prochaines. Je vais faire hommage à la culture Bamileke. Quand je finis d'écouler ces stocks, les prochains designs seront au Nzwenzu. J'ai même déjà la maquette. Ce serait le Nzwenzu, le Ndap. J'ai même déjà la maquette. Les prochains designs, quand on va finir d'écouler ces stocks, les prochains designs seront à... Le Cameroun est loin en arrière, franchement. Oui, Lydie Ursel, c'est embêtant cette histoire-là. C'est embêtant cette histoire-là, je te dis. Suzanne Gond, contacte, écris-moi un inbox après. Même celle qui est au Cameroun, là, écrivez-moi un inbox, on voit comment on peut travailler. Moi, surtout le Cameroun, parce que les transactions d'argent au Cameroun, les transactions d'argent au Cameroun, quand le Cameroun là va évoluer, les choses qu'on pouvait faciliter comme ça,
Oui, 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 Lydie Usul, oui. On a déjà travaillé sur la maquette parce que pour ne pas être dans la... Pour ne pas être en rupture de stock, vu la façon dont les masques là partent, j'ai lancé déjà une prochaine commande. J'ai lancé la prochaine commande, mais cette fois-ci, j'ai fait ça en Zunzu. Et s'il plaît à Dieu, il faut prier pour moi que Dieu me fait grâce. J'ai un projet qui me tient à cœur. J'ai un projet qui me tient à cœur. C'est de permettre aux femmes, à chaque maman en Afrique, de pouvoir utiliser les couches. Donc, j'ai dit que quand je coule les prochains stocks, je m'en vais voir le banquier. J'ai envie de lancer une marque de couches aux normes européennes, c'est-à-dire que protéger les enfants en Afrique, mais pas cher du tout. C'est ça mon prochain combat. C'est ça mon combat. C'est-à-dire que pouvoir utiliser les couches en Afrique comme on utilise ici en France, c'est possible. Parce que quand j'ai échangé avec les fournisseurs, les laboratoires, j'ai vu que les gens n'ont pas pitié. Les gens se font des marges de malades. J'ai dit que les gens se font des marges de malades. Comme je vous ai dit, les couches qui entrent en France, ce n'est pas les couches qui entrent au Cameroun. La qualité n'est pas pareille. Donc moi, je voudrais une couche qui respecte les normes de la France, mais qui va être vendue au Cameroun et pas cher. Et pas cher. Qu'une femme se lève, qu'elle soit capable même à 100, Guigui, 100 francs la couche même, c'est cher. Je vous dis, pour avoir échangé avec les laboratoires, on peut faire même la couche à 50 francs au Cameroun. On peut faire même la couche à 50 francs au Cameroun. Et des bonnes couches. Et des bonnes couches. Même les couches. J'ai dit, Gianni, oui. Prends ta couche, tu viens me donner. Prends un paquet de couches là-bas, tu vas me donner. La couche même peut coûter. Je suis en train d'échanger avec les laboratoires actuellement. On peut faire même la couche même à 45 francs. Et s'en sortir. Et rentrer dans ses frais. Vous voyez? Vas-y, c'est bon. Une couche comme celle-ci. Non, Gianni, donne-moi l'autre paquet. Mais c'est bon. Vous voyez? Comme je vous dis que la marque, moi, pourquoi je décide, c'est bon. Pourquoi ce projet me hante? Parce que j'ai dépensé beaucoup d'argent dans les couches. Parfois, on achète le nom. Oh, la célèbre marque que vous connaissez, Pampers. Ce n'est pas la marque qui absorbe le plus. J'ai découvert cette marque-ci. Cette marque de couche-ci. Regardez le design. Parce que parfois, les enfants se réveillent le matin. Ils ont les traits. Les couches les ont étranglés. Vous voyez le design de cette couche-ci. L'arrière est plus long que l'avant. Ça protège bien l'enfant et ça absorbe correctement et bien. On peut acheter la couche au Cameroun. Je vous dis que pour être en train d'échanger avec les Chinois, quand je vois tous les prix, et je vous parle des normes européennes, c'est pour vous dire à quel point les Africains sont mauvais. Parce qu'ils pouvaient vendre des bonnes couches et moins chères et rentrer dans leurs frais. Et rentrer dans leurs frais. Pour être en train d'échanger avec ces gens, ces laboratoires, on peut avoir des bonnes couches et vendre même la couche à 50 francs. Voire même moins. Au Cameroun, c'est possible. Les couches avec des normes européennes. Quelqu'un qui importe, je vous ai parlé des quantités. C'est pourquoi
je suis obligé, si ça doit se réaliser, c'est qu'il va falloir aussi que la banque me refasse confiance. Il va falloir que la banque me refasse confiance pour que je puisse lancer les couches. Des stocks et des stocks. Envoyez des couches aux normes européennes. Moi, je suis une maman, je sais ce que c'est. Je connais l'importance. Jusqu'aujourd'hui, Gianni prend encore les couches. Même comme il se lève pour aller faire pipi, mais je mets toujours la couche parce qu'il y a les jours où il y a des accidents. Imaginez, depuis, il est 5 ans, j'achète les couches. Imaginez l'investissement qu'il y a dans ça. 100 francs la couche au Cameroun, c'est cher. Normalement, on doit acheter une douzaine de couches à 500 francs. C'est faisable. Et les couches qui respectent les normes européennes. Portez-moi seulement dans vos prières. Portez-moi seulement, c'est mon prochain combat. Il y a Afrique Nat qui dit que Bangoula Braise fonctionne. Oui, Bangoula Braise fonctionne et a trouvé un investisseur pour faire des choses. Bien. Donc, mon prochain combat, c'est d'importer les couches partout en Afrique. C'est pourquoi je vous dis, votre meilleur mari, c'est votre banque. Dieu merci, les choses se passent bien chez Good Plan Store. Je retournerai le voir avec le projet. Je retournerai le voir avec le projet. Pour qu'il puisse financer, qu'on facilite la vie des femmes en Afrique. 12 couches à 500 francs. C'est même cher. Parce qu'une maman devait pouvoir mettre un paquet de couches dans son caddie au marché. Une maman devait pouvoir mettre un paquet de couches dans son caddie au marché. Sans gêne. Sans gêne. Océane la fleur, c'est cher 100 francs la couche. C'est cher 100 francs la couche. C'est cher 100 francs la couche. Et je sais de quoi il parle parce qu'aujourd'hui, je travaille avec le plus grand laboratoire. J'échange avec le plus grand laboratoire chinois. Et même pour braver tout, j'ai décidé que même les dessins qui seront sur les couches, ça va être les dessins animés africains. Même les designs des couches. Même le design des couches, ce serait les designs, les couleurs africaines. Oui, ça devrait être les couleurs africaines. J'ai utilisé ce modèle, tout ce qui va être couche culotte, je voudrais que ce soit ce modèle. Parce que ça protège bien, ça absorbe bien et il n'y a pas de fuite. Vous voyez le modèle? L'arrière est un peu plus long. Il y a zéro fuite avec ces couches-ci. Zéro fuite avec ces couches. Donc, je veux couper le direct, mon repassage m'attend. Il faut me mettre en prière. Mettez-moi en prière. Mettez nos projets, parce que c'est nos projets. Mettez-les en prière. Dieu va faire. On va trouver, plus les choses vont grandir, plus on va trouver les investisseurs qui auront facilité la vie de nos parents en Afrique. Oui, parce qu'ils ont besoin. Ils ont besoin. Les dévanciers se font des marges inimaginables. Mais nous, non seulement on veut gagner l'argent, nous on ne veut pas devenir riche. On veut gagner la vie dignement, mais on veut faciliter le quotidien de nos mamans. Parce que nous, c'est d'abord un combat de faciliter le quotidien des mamans. Pour avoir été maman, étant maman, je continue encore dans les couches jusqu'à aujourd'hui. Quand il part à Carrefour, la première chose qu'il met d'abord un paquet dans mon sac. Gianni se lève pour aller faire pipi, mais pour prévenir les accidents, je le mets toujours une couche. Mais si tu ne peux pas te mettre un paquet de couches facilement comme ça en Afrique. Et si quelqu'un
S'il y a quelqu'un qui croit au projet, qui veut s'associer, il n'y a pas de souci. Hein? La porte est ouverte. Si quelqu'un veut s'associer, la porte est ouverte. Si tu crois qu'on peut faciliter la vie des mamans, et moi je te dis qu'on peut. Parce que si je te montre les tableaux et les prix, tu vas comprendre qu'on peut. Si quelqu'un croit au projet, ce n'est pas qu'au Cameroun, partout en Afrique, la porte est ouverte pour une collaboration. Il y a cette possibilité-là. Tout ce qui est lingette, tout ce qui est couche, que quelqu'un puisse prendre aussi, tu entres aussi au marché, tu n'es pas obligé de laisser 24 heures la couche dans les fesses de l'enfant, parce que tu n'as pas. Non, les enfants en Afrique de Verviers, ils peuvent. On peut avoir des couches comme un accessoire. Il y a Irène Bosch qui dit votre contact. Je vous le donne tout de suite. C'est quand tu fais, tu découvres ça que tu te comprends comment les gens sont sans sentiment. Les gens se font des mages qui n'ont pas de nom en français. Ils ne pensent pas à la population. Ça dit que des mages, mais des mages que vous n'avez pas d'idée. Vous n'avez pas d'idée des mages que les gens se font. Ils ne pensent pas aux utilisateurs. Nous, on va briser ces chaînes-là par la grâce de Dieu. Et Dieu sera de notre côté. Parce que nous ne mettons pas en avance l'argent. Nous mettons la santé de ces enfants en avant. Nous mettons la santé des enfants en avant. Parce que nous allons commercialiser, nous avons compris que nous allons vendre au Cameroun les couches, en Afrique, les couches qui sont faites aux normes européennes. Et ça, à des prix accessibles. À des prix accessibles. Sur ce, on a passé un super bon moment. Je vous souhaite une excellente journée. Dans la vie, il faut croire à ses projets. Et aller doucement, doucement, doucement. Allez mollo, mollo, mollo. J'ai un ami qui m'a parlé d'un investisseur. Il m'a dit qu'il va me présenter un investisseur qui pourra même, peut-être je n'aurai même pas besoin de la banque. Il y a des investisseurs aujourd'hui, il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens aussi qui... il y a beaucoup de gens aussi qui investissent. Et il m'a dit qu'il y a beaucoup d'investisseurs maintenant qui investissent dans les projets en Afrique. Ce n'était pas le cas avant. Il y a beaucoup d'investisseurs qui investissent dans les projets en Afrique. Il m'a dit qu'il va me présenter cet investisseur-là. Peut-être je n'aurai même pas besoin de la banque. S'il peut, lui, il accepte, il croit au projet, il va investir son argent. C'est de ça. Mon café est froid. Bon, on a passé un chic moment ensemble. Je vais me lever là, je fais mon repassage. Après, je commence à faire mes cartons. Parce que maintenant, je fais mes cartons, tout. J'imprime tous les bordereaux d'envoi. Je colle. Demain matin, la poste vient porter. Oui, demain c'est lundi. La poste vient porter. Parce que les commandes se sont accumulées. Entre les commandes de vendredi, soit samedi. Et aujourd'hui, je dois tout faire ça cet après-midi. Avant de dormir, que toutes les commandes sont déjà étiquetées. Demain matin, la poste vient porter. Je vous souhaite une excellente journée et que Dieu soit avec vous.